Ce mot SMMA dont tout le monde parle, ça commence sérieusement à me faire désespérer. 99% d'entre vous vont échouer si vous n'écoutez pas les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Le SMMA est mort et il y a différentes manières d'opérer en 2023. Il y a différentes stratégies à mettre en place pour pouvoir scaler votre agence. Maintenant, le SMMA, c'est devenu un business de prestation de services pour les services en ligne et non forcément pour les réseaux sociaux. Vous devez penser en dehors de la boîte, vous devez créer de nouveaux services parce qu'il y a des milliers et de milliers de business qui se créent chaque année. Ce qui veut dire qu'il y a des milliers et milliers de services à créer aussi chaque année. Il faut vraiment s'adapter. Ne restez pas coincé sur le mot SMMA. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire et celle que la plupart des débutants font. Vous pensez simplement d'une seule manière. Quand vous ouvrez une agence, vous allez dire que vous allez ouvrir une agence Facebook Ads, une agence TikTok Ads, une agence Google Ads, alors qu'il y a beaucoup plus de choses à faire dans ce business. Vous pouvez ouvrir une agence de création de funnels, vous pouvez ouvrir une agence de création de SMS marketing, peu importe, il y a beaucoup plus de services à offrir et c'est là où la plupart des débutants se plantent parce qu'ils vont sur YouTube, scrollent et se renseignent sur ce business et voient Facebook, Google, Community Management. Après, ils font du copier-coller. Ils créent un email, vendent du Facebook Ads, vendent du Google Ads ou font peut-être du Community Management et se prétendent déjà avoir une agence. La plupart des personnes qui empruntent la voie que je viens de citer cherchent tout simplement à faire de l'argent rapide. Ils ont entendu que le SMMA est un business rentable. Ils se sont dit, bon, moi je vais faire de l'argent rapide, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous souhaitez réellement construire un business long terme, vous devez vous différencier dans vos services et dans votre approche. Prenez par exemple moi. J'ai créé une vidéo sur Facebook Ads, une vidéo sur TikTok Ads. Ces vidéos-là me ramènent des rendez-vous en automatique et je me différencie de 90% des agences. Pourquoi ? Parce que j'ai mon personal branding. Les gens viennent, consomment mon contenu, consomment ma vidéo sur Facebook Ads, s'instruisent et prennent un rendez-vous. Il faut réellement que vous compreniez que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, si vous voulez plus de résultats que les autres, il faut se différencier. Mon approche avec mes vidéos YouTube est différente parce qu'elle joue de mon personal branding. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt forcément à vous lancer sur YouTube, vous pouvez toujours partir sur Instagram, sur TikTok, vous lancer sur ces deux différentes plateformes pour pouvoir commencer à créer du contenu par rapport à votre agence. Certes, il n'y aura pas beaucoup de vues, mais les vues seront qualitatifs et c'est ça que vous cherchez. Et si vous n'êtes réellement pas à l'aise devant la caméra, vous pouvez toujours faire du copywriting sur LinkedIn, sur Twitter. Ces deux plateformes où le copywriting vraiment a pris le dessus et qui pourront vous mettre réellement en avant et vous créer un business long terme. Et pour vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple par exemple de Rolex, de Cartier, de Richard Mille. Toutes ces marques ont des clients, mais ont des clients différents parce qu'il y a des personnes qui préfèrent Rolex, il y a des personnes qui préfèrent Cartier pour quelconque raison, il y a des personnes qui préfèrent Richard Mille. Il y a des personnes qui préfèrent Patek Philippe et pourtant leurs produits ont toutes la même fonctionnalité. Et c'est pareil aussi avec les bouteilles d'eau. Il y a Evian, il y a Cristalline, il y a Vittel. Pourquoi vous préférez Evian ? À cause du goût. Et là où je vais en venir pour pas trop m'éloigner, c'est que vous allez vous faciliter la tâche avec ce type d'action. Parce que peut-être que quand un client passera sur votre contenu, il aimera votre personnalité, votre vision des choses et il voudra travailler avec vous. La deuxième chose, c'est que la plupart d'entre vous n'arrivent pas déjà à régler leurs propres problèmes. Il y a encore des personnes dans le groupe Discord qui viennent demander comment créer un logo, comment créer un mail professionnel, mais si vous n'arrivez pas déjà à des tâches simples comme celle-ci, vous ne pourrez pas régler les problèmes d'un client. Un entrepreneur, il sait résoudre tout type de problème et il cherche les solutions par lui-même. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas poser de questions. Il est important de poser des questions, mais poser des questions simples comme celle-ci, c'est pas possible. Vous n'allez pas perdurer dans le monde du SMMA. Vous devez poser des questions pertinentes. Comment trouver un média buyer ? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, et d'ailleurs je vais en faire une. Comment trouver un bon prestataire de service ? Comment avoir une bonne équipe ? Comment trouver un associé ? Ça, ce sont de bonnes questions. Parce qu'elles ne sont pas forcément partout sur Internet. Mais des questions comme créer un mail professionnel, créer un logo. Non, c'est pas possible. Parce que quand vous managez un client, il y aura beaucoup d'imprévus et vous ne serez pas forcément prêt. Vous ne serez pas prêt parce que vous n'arrivez déjà pas à régler vos propres problèmes. Certains d'entre vous pensent avoir un problème dans leur business, mais vous avez un problème dans votre vie personnelle. Vous n'avez pas un problème dans votre business, c'est vous le problème. Parce que vous ne cherchez pas assez d'informations, vous ne cherchez pas à chercher les choses par vous-même. Donc concentrez-vous premièrement sur vous, apprenez à régler vos problèmes. Ensuite, vous réglerez les problèmes des autres. Troisième point, ça va être construire des bonnes fondations. Et prenez exemple sur moi, prenez exemple sur mon site. Allez voir mon tunnel, vous allez voir qu'il est bien structuré, qu'il montre en détail les clients que j'ai pu accompagner auparavant, qu'il y a des avis clients, qu'il y a différentes vidéos explicatives de moi qui montrent mon service. Vous n'avez peut-être pas l'impression que ça va jouer, mais la plupart des clients, avant de signer avec vous, vont taper votre nom sur Google pour voir si vous avez réellement une agence, pour voir si vous n'êtes pas un arnaqueur. Parce que n'oubliez pas que nous sommes sur Internet, qu'il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup d'individus qui veulent simplement se faire de l'argent sur les autres sans réellement avoir de compétences. Peut-être que les fondations que vous allez construire ne vont pas vous être bénéfiques dans l'instant T, mais croyez-moi, avec le temps,
ça va forcément payer parce qu'il y a peu de personnes sur le marché de création de contenu dans le SMMA. Il y a peu de personnes qui créent du contenu et qui ont une agence sur YouTube. Je ne dis pas que sans tout ça, vous ne pourrez pas signer votre premier client. La preuve, j'ai signé mon premier client sans passer par là. Mais j'ai compris que le SMMA évolue tellement rapidement, il y a tellement de concurrents et tellement de personnes qui se lancent que si vous voulez réellement vous différencier, il va falloir construire des bonnes fondations et avoir une présence en ligne. Et cela fera que vous serez en avance sur tout le monde. Et ça, en gros, c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la communication bidirectionnelle. Ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des articles, ça peut être des posts sur LinkedIn, ça peut être des posts Twitter. Mais grâce à cette méthode, vous allez attirer les clients vers vous et vous allez les closer beaucoup plus facilement. Je vous jure que quand un client vient par rapport à mes vidéos, c'est simple de le closer. C'est vraiment, vraiment simple. Il me pose quelques questions. Il sait que je travaille avec déjà des gros clients, JD Sport, Iron Shark, les meilleurs de l'industrie. Donc, il a automatiquement confiance en moi. Mais en revanche, l'outbound marketing n'est pas une mauvaise chose et c'est là où la plupart des débutants passent. On doit tous passer par l'outbound marketing. C'est normal. L'outbound, ça va être très dur d'avoir des résultats parce qu'il faut faire de la masse pour avoir des résultats dans cette méthode. Donc, vous allez par exemple envoyer 100 emails par jour, ce qui est impossible tout seul. D'où la raison pourquoi nous avons créé un service d'assistant virtuel au sein de notre incubateur pour qu'ils puissent prospecter pour les membres du programme pendant qu'eux se chargent de closer et aussi de la délivrabilité. Tandis que si vous faites de l'inbound, il n'y a rien qui vous garantit que vous allez arriver à 10 000 € par mois, mais l'avantage c'est que vous laissez des traces et c'est une stratégie long terme. Le dernier point, c'est oser vendre et comprendre la psychologie d'un client. Combien de personnes font des appels de vente, ne savent pas réellement s'exprimer et essayent de vendre leur service directement dès le premier appel de vente. Le but d'un appel de vente, quand vous avez une agence SMMA, c'est de vous informer sur le client avant même de lui proposer une solution. Vous vous informez, vous réfléchissez si son profil est en adéquation avec vos services et par la suite, vous lui proposez une solution. Mais si vous commencez déjà à parler de prix dès le premier appel, c'est effrayant. Et c'est ce qui repousse 90% des prospects. Surtout si vous n'avez pas de site, vous n'avez pas de présence en ligne et vous parlez de prix directement dès le premier appel. Alors je sais qu'aux États-Unis ça se fait, mais en France les processus sont différents. Les gens ont moins confiance et ne sont pas amenés à acheter aussi rapidement que là-bas. Et n'ayez pas non plus honte de vouloir vendre. S'ils sont dans l'appel, c'est parce que vous pouvez leur apporter de la valeur et qu'ils vous apportent aussi de la valeur. Comme je vous ai dit, faire de l'argent c'est un échange de valeur. Donc il n'y a aucun problème avec le fait de vendre. Prenez juste en compte le fait que si vous entrez dans un appel et qu'un client vous demande le prix, ne lui dites pas de prix. Dites-lui que c'est sûr de vie et que vous verrez au deuxième appel. Et ça, c'est l'une des raisons numéro 1 pour laquelle la plupart d'entre vous échouent dans leur agence et n'arrivent pas à signer de clients. Ne dites pas de prix dès le premier appel. Informez-vous. Informez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez bien retenu et bien pris note de tous les conseils que je viens de vous donner parce que sinon, ça va être très compliqué pour vous dans l'avenir de construire un business fiable, rentable et long terme. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la formation gratuite et le Discord, je vous invite à y faire un tour. Donc vous aurez accès à une communauté de plus de 3000 personnes et vous pourrez poser vos questions, dialoguer avec tout le monde et peut-être même rencontrer votre futur associé. Donc le lien est dans le groupe Discord. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre agence de marketing digital. Le mindset, la compréhension du business, l'acquisition client et les différents documents pour pouvoir signer vos clients. Je vais vous laisser sur ces derniers mots et je vous dis à la prochaine. Bye.